Good Morning Business, Business Plan. La situation est toujours très tendue en Nouvelle-Calédonie, toujours en état d'urgence. Les nouveaux renforts de police et de gendarmerie annoncés par Gabriel Attal hier sont arrivés dans l'archipel. Même si la nuit a été plus calme selon un représentant de l'État, la situation reste très tendue. Et les dégâts se chiffrent à 200 millions d'euros. Dans ce contexte, comment les entreprises sur place gèrent la situation? On voit ça avec Vincent Balouet. Bonjour, vous êtes le fondateur de maîtrisedescrises.com. Vous aidez les entreprises à préparer, anticiper et piloter la gestion de crise. D'abord, est-ce que vous avez des clients en Nouvelle-Calédonie ? Oui, bonjour à vous. Donc, oui, bien sûr, puisque nos clients sont les grands groupes nationaux qu'on connaît bien dans l'ensemble des grands secteurs d'activité, c'est les grandes entreprises, lesquelles, pour certaines d'entre elles, ont des activités sur place. Je pense au secteur bancaire, à la grande distribution, aux assurances, qui ont des effectifs parfois importants. C'est des effectifs de 200-300 personnes sur place dans des bâtiments de gestion administrative. Et donc, tous ces gens-là sont terrés chez eux pour l'instant. Ils sont regroupés entre familles dans des mêmes maisons pour pouvoir s'entraider. Les personnels qui sont souvent, pour l'essentiel féminins, dans les entreprises, ont hors de télétravailler depuis le début de la crise. Et leurs maris, les hommes, très clairement, défendent, sont dans la rue et essayent de protéger à la fois l'entreprise, la maison, le quartier, en attendant que l'ordre soit rétabli. Oui, pour l'instant, on n'en est pas encore tout à fait là. Ça va se calmer dans le week-end maintenant. Mais les gens sont regroupés et tout le monde en télétravail, tout est fermé. Donc ça veut dire que dans les entreprises à l'heure actuelle, évidemment, il n'y a plus personne, mais que l'activité perdure grâce au télétravail. Vous avez ouvert, vous, une cellule de crise inter-entreprise. Quelles sont les recommandations que vous donnez à vos clients dans ce contexte ? Alors, pour les entreprises, on dit on continue de travailler pour ce qui peut être encore fait dans un pays dans une zone qui est complètement à l'arrêt. Donc, il n'y a pas grand-chose pour l'instant malheureusement à faire. Donc, la consigne tout de suite, c'est d'abord la sécurité des personnes, bien sûr, parce que ça barde quand même à l'extérieur. Il y a quand même des incendies, il y a 5 morts. Il faut quand même faire très attention. Donc, sécurité des personnes d'abord et respect des consignes des autorités, c'est tout simple, mais c'est vraiment la priorité. La deuxième chose, c'est la protection de l'actif. Et quand je dis la protection de l'actif, c'est notamment l'informatique, qui est l'infrastructure dominante sur des métiers tertiaires là-bas, puisque on est en train de parler de ce sujet-là. Alors c'est perdu déjà pour la grande distribution, puisqu'on a déjà des supermarchés qui ont été brûlés, en particulier 2 d'entre eux importants qui ont été entièrement dévastés. Il y a beaucoup de concessions automobiles qui ont été brûlées aussi. Mais pour la partie informatique, c'est pas le moment de laisser les sauvegardes sur la machine, si vous voulez. Donc il faut vraiment faire en sorte. On fait comment pour aller chercher justement les sauvegardes informatiques? Comment on gère cela? Ça a été fait au premier jour. Donc nous, on a donné les consignes dès que ça a commencé. On a dit, avant de quitter les lieux, embarquez les sauvegardes informatiques avec vous. Donc là, normalement, ça c'est fait. Et donc s'il devait y avoir une dévastation complète des centres administratifs dont je parlais tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas, il y a des dévastations partielles, mais pas complètes, à ce moment-là, on n'aura pas mis tous les œufs dans le même panier et on saura remonter l'informatique en quelques semaines. Alors que si tout brûle, y compris les sauvegarde informatique, il n'y a plus rien du tout. Et là, c'est beaucoup plus grave. Alors, Gabriel Attal préside ce matin, dans quelques minutes d'ailleurs, une 3e cellule de crise interministérielle au ministère de l'Intérieur. À 18h30 ce soir, il va recevoir à Matignon avec Gérald Darmanin les comités de liaison parlementaire sur la Nouvelle-Calédonie pour un échange sur la crise. Quand tout cela se sera calmé, espérons le plus vite possible, comment on redémarre son activité ? Alors, l'objectif à très court terme, c'est le retour de l'ordre, et du calme, on va dire. Les effectifs des forces de l'ordre sont en train de se diriger sur place, donc il y a quelques avions qui sont arrivés, mais c'est pas terminé. Et en plus, il faut envoyer du matériel, parce que des forces de l'ordre, elles sont équipées, etc. Donc il y a un pont aérien qui va se mettre en route. Et donc très vraisemblablement, on peut dire que lundi matin, les choses seront stabilisées, mais pas avant. À partir de lundi matin, les entreprises pourront mettre le nez dehors, si vous voulez, et aller faire le tour des dégâts. Ce qui n'est pas fait là tout de suite. Les gens sont chez eux. Donc ils vont pouvoir se rendre à ce qui reste de leurs bureaux, de leurs activités, de leurs concessions automobiles, etc., pour mesurer vraiment l'étendue des dégâts, voir comment, alors repartir non, mais gérer l'immédiateté et notamment le dossier assurance. Donc là, on est encore un peu en attente d'une position de la Fédération des assurances avec l'État pour voir si un fonds de garantie se met en place, pour voir comment les indemnisations pourront être à la fois suffisantes et surtout extrêmement rapides pour pouvoir redémarrer. Mais à l'autre bout du monde, c'est compliqué. Il ne suffit pas d'avoir un chèque pour reconstruire une concession automobile. Il faut faire venir des matériaux. Enfin, c'est une affaire sur le moyen long terme. Ah oui, ça va prendre du temps. C'est ça. Et justement, vous tablez sur une remise
en marge des activités d'ici combien de temps à peu près ? Oh là là, c'est une affaire à plusieurs mois. C'est une affaire à plusieurs mois. Donc, le très court terme, c'est l'évaluation des dégâts et, disons, la mise en place de moyens de survie, je dis bien de survie, pour les populations et les entreprises. Parce que, mine de rien, les supermarchés sont vidés, les chaînes d'approvisionnement sont quand même bousculées, le port est arrêté, l'aéroport est fermé, donc les supermarchés vont se vider, tout simplement. Et donc, dans 4 jours, il faut manger, quoi. Il faut manger, il faut des médicaments. On est en situation d'urgence. Hein. Donc, à court terme, c'est ça le problème. Ensuite, évaluation et remise sur pied des activités économiques pour une stabilisation vers septembre. Hein. On est parti sur du moyen long terme. Quoi. Ouais. Et je rappelle que le montant, pour l'instant, estimé des dégâts, se chiffre à 200 millions d'euros. Mais ça va monter. Inexorablement. C'est très probable, malheureusement, comme c'est souvent le cas quand il y a des sinistres comme ça, on va découvrir des trucs au fur et à mesure. Donc les assureurs vont publier vraisemblablement des chiffres correspondant aux dommages assurés. Attention, c'est qu'une partie. Il y a des infrastructures publiques, les routes par exemple, qui ont été endommagées et donc il va falloir additionner tout ça. Donc on est sur des montants très significatifs. Il n'y a pas de quoi bousculer l'économie nationale à l'échelle France, hein, mais localement, on est isolé et avec un pays qui va pas bien. Et donc évidemment derrière, c'est la remise sur pied de la filière nickel qui pourra, disons, sonner la fin du conflit, la stabilisation et le retour à une forme apaisée du développement économique et de la vie sur place. Quoi. Merci beaucoup Vincent Balouet. Je rappelle que vous êtes le fondateur de maîtrisedescrises.com.